À l'ombre d'un grand arbre, le père Djigui, au milieu d'autres vieux du village, cousait des bandes de coton. Il savait déjà que 2 étrangers le demandaient. Les enfants le lui avaient dit. Certains avaient même précis un commis et sa femme. Mais le père Djigui, imperturbable, cousait ses bandes de coton et crachait son tabac. Les autres vieux se demandaient, inquiets, ce qu'avait pu faire Djigui, tandis que le maître des chasseurs s'efforçait de garder tout son calme. Il était non seulement un homme, mais un chasseur, c'est-à-dire un de ceux qui, d'un coup de bâton, peuvent mettre le lion en fuite. Mais là, il ne s'agissait ni de lion, ni de panthère, ni même de grands êtres de la nuit. Le père Djigui se rappela que l'année dernière, il était allé déclarer au cercle qu'il n'avait plus de fusil, l'âge ne lui permettant plus le va-et-vient entre les bureaux du commandant et le village. Va-et-vient dont son seul fusil était la cause. Mais le père Djigui était chasseur. Tout le village voyait en lui le fils et le petit-fils des chasseurs dont les noms figurent encore dans les chants des veillées. Il n'était donc pas question d'abandonner la tradition familiale. Le père Djigui peut tout ce que peut un chasseur, mais son pouvoir, il l'use contre les fauves. Pour les hommes, il doit demeurer homme. C'est pour cela qu'il ne faisait appel à aucune des forces surnaturelles qui, depuis son arrière-grand-père, s'étaient mises au service de la famille. Birama et Kani arrivèrent avec leur escorte. Les vieux qui les avaient aperçus tournèrent le dos. Le père Djigui feignit de ne rien voir. « Les enfants de père Benfa sont venus te voir », s'écria la vieille à une vingtaine de mètres de là. Le père Djigui se redressa, sourit et tendit la main. Birama accourut. « Si tu viens nous voir, fit le vieillard, il faudra porter nos habits. » Birama sourit. Les autres vieux se levèrent et vinrent entourer le père Djigui et ses neveux. Alors commencèrent les salutations un peu de partout. « Comment va Benfa? La paix est chez vous et chez nous. » Et chacun là encore disait de ce qu'il savait de Benfa, de sa gentillesse et de son courage. Quand tout le monde fut satisfait, le père Djigui conduisit ses enfants à la maison. Birama et Kani avaient fait connaissance avec tous leurs parents. Certains parmi les anciens leur avaient parlé avec force détail de l'enfance du père Benfa, leur énumérant les qualités de leur père. Il avait rendu visite aux chefs et notables du village. Le père Djigui, infatigable, les avait guidés de porte en porte, de case en case. Il ne voulait oublier personne, car dans pareille occasion, on se fait facilement des ennemis. Ah, il ne les a pas amenés chez moi. Je ne suis donc rien à ses yeux. Les vieux que Birama et Kani abordaient leur parlaient de la ville et de 1000 choses. J'ai mon fils là-bas, à la ville. Il y est allé travailler pour payer nos impôts.
La première année, il a envoyé quelque chose. Depuis, plus rien. Le connaissez-vous? Le mien n'a pas eu de chance. Il n'a pas pu trouver du travail et les Blancs l'ont mis en prison parce qu'il n'avait pas de travail. Est-ce sa faute? Ici au village, nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas payer d'impôts. Nos enfants vont travailler à la ville pour nous envoyer de l'argent, mais ils ne reviennent plus. L'herbe gagne les champs. Ne pourriez-vous pas dire aux Blancs que nous ne sommes pas bien? Les jeunes ne sont pas comme nous. Ils préfèrent la ville. Ils disent qu'on y est plus tranquille. Ils disent que là-bas, on est plus heureux. Est-ce vrai? Dites aux Blancs que vous avez assez appris qu'ils vous laissent à présent. Vous êtes un ange de fonder un foyer. Soyez commis et venez nous protéger. Le père Djigui lui-même avait dit, le chef blanc vient au village avec ses gardes. Il veut qu'on le salue, la main à la tempe. Nous sommes vieux, cela nous fatigue. Ne le sait-il pas? Dans le village voisin, il a mis un chef qui n'est pas du pays. Personne ne le veut, sauf le blanc. Les gens ont peur, alors ils tremblent. Le blanc, ne sait-il pas que quand on tremble devant un chef, on désire secrètement le voir trembler à son tour? Un chef qui fait trembler est comme une grosse pierre qui barre une piste. Les voyageurs l'évitent, la contournent. Puis un jour, ils s'aperçoivent que le chemin serait moins long s'il n'y avait pas la pierre. Alors, ils viennent en grand nombre et la déplacent. La force ne crée pas un chef, mais un adversaire à abattre. Le blanc nous oblige à nous découvrir pour le saluer. Dites-lui que chez nous, un vieux ne se découvre pas. Dites-lui aussi que c'est aux jeunes à saluer le vieux. Avant, les affaires du village ne sortaient pas du village. Pourquoi nous oblige-t-on à aller au cercle où le commis nous insulte? Dites-lui que nous ne sommes pas bien. Nous lui donnerons encore plus de poulets. Nous lui donnerons encore plus de 1000 s'il le faut, s'il le veut, mais nous ne sommes pas bien.